Témoignages vivants, anecdotes, émotions et mémoire collective. C'est le sens même de Si l'indépendance m'était comptée. Une voix pour la nation. C'est le témoignage d'une chanteuse qui a eu l'honneur d'interpréter l'hymne national lors d'une cérémonie officielle. Que d'émotions ressenties en montant sur scène. Quand on doit faire monter le drapeau, souvent on me désignait pour entonner l'hymne national. J'étais très jeune, donc chaque fois on me désignait pour entonner l'hymne national. C'est après j'ai compris que donc Dieu m'avait destiné à ça, à chanter. C'est pourquoi déjà le directeur ou le maître, chaque fois on m'appelle, on me cherche. Ouais, Yuelou, elle va venir, va nous entonner l'hymne national. Et puis j'entonne. Je me souviens de quelques événements, pas tout. Hein. Bon, quand j'étais très jeune, la fête de l'indépendance, dans mon village, quand on fêtait ça, c'était de longs rangs avec la musique. Il y avait un genre de musique qu'on appelait klawa dans mon village. Les mamans se mettent dans les uniformes, les papas aussi. On est en rang sur le goudron là. Les voitures viennent et s'arrêtent. Et les tambours, tout ça, ça chante, ça danse, tout le monde se réjouit. Donc nous, étant petits, on se roule par terre, on ne comprend rien. Mais on est content que notre pays fête l'indépendance. Aussi, dans d'autres villages, quand je voyage avec ma mère, surtout dans le village de ma maman, quand on y va, c'est aussi la réjouissance. Des chants, des tambours, tout le monde est content, personne ne va au champ. D'abord, depuis même peut-être 1 ou 2 semaines, les parents se sont préparés à faire des, comment on appelle ça, à mettre la nourriture à part les aliments pour que tout le monde puisse se réjouir ensemble. Parce que ce jour-là, même si vous étiez en palabre, si 2 familles étaient en palabre, c'est le jour-là même, tout va être réglé, tout va finir, vous allez être d'accord. Parce que là, c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Tout le monde mange ensemble, tout le monde est content. Ce qui m'a marqué, c'est qu'à Gagnoa, par exemple, où j'ai fréquenté, quand il y a l'indépendance comme ça, on dit les planteurs défilent, les instituteurs défilent, les gendarmes défilent. Donc, groupe par groupe, moi, ça m'a marqué. Les gens, ils sont bien habillés, ils sont dans des gros pagnes, ils sont dans les chaussures qu'on appelle zandrés chez nous. Et puis, ça défile. Tout ça aussi, c'est marquant. Avec les bonnes nourritures. Hein, parce que ce jour-là, partout où tu vas, tu trouves la nourriture. Et ce jour-là, tu ne peux pas dire, une femme ne peut pas dire, comme tu n'es pas mon enfant, tu ne peux pas manger. Tu arrives dans une cour, dans n'importe quelle cour, il y a la nourriture. Tu manges avec les gens que tu trouves. Donc, ce qui m'a marqué, c'est que la fête de l'indépendance, on dirait que ce jour-là, c'est comme quelque chose d'une famille, une seule famille. Quelque chose qui concerne toute la nation. Ça devient comme si c'est une famille qui est en train de fêter. Donc ça m'a marqué aussi. Bonne fête d'indépendance à tous les Ivoiriens, à toute la Côte d'Ivoire. Que la paix soit dans toute la Côte d'Ivoire. Que la paix soit sur toute la Côte d'Ivoire. Beau témoignage qui montre que l'indépendance ne s'écrit pas seulement dans les livres, mais aussi dans les cœurs. C'est un sentiment profond de volonté et de fierté partagée par les citoyens. Si l'indépendance m'était comptée, à bientôt pour une autre histoire.